Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, la campagne électorale en vue des élections municipales du 22 mai se poursuit. Le Parti pour la Renaissance nationale est allé à la conquête de son électorat. Nous y reviendrons dans cette édition. Au Gabon, Jean-François Toutou Méman, président du mouvement patriotique et démocratique pour la refondation, s'inquiète de la situation du pays. L'ancien Premier ministre appelle à une transition politique consensuelle. Et puis la 19e édition du festival Gnawa a ouvert depuis jeudi 12 mai au Maroc. Les musiques du monde se rencontrent jusqu'au 15 mai à Essaouira. Notre envoyé spécial Hortense Saga nous fera vivre le début de ce festival dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, le Nigeria accueille ce samedi 14 mai le sommet international sur la sécurité et la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Les présidents du Bénin, du Cameroun, du Tchad, du Niger sont attendus à Abuja. Les discussions devraient porter sur la coopération militaire ainsi que sur la situation humanitaire dans les zones touchées par le terrorisme. Au Burkina Faso, les élections municipales se tiendront le 22 mai. Plus de 150 000 candidats sont en lice à ces scrutins et ont débuté leur campagne depuis le 7 mai, à l'instar du Parti pour la Renaissance nationale qui est allé à la conquête de son électorat ce jeudi 12 mai. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. La campagne électorale pour les municipales du 22 mai a débuté dans la soirée du 7 mai 2016 au Burkina Faso. À l'instar de nombreuses autres formations politiques qui, elles, sont déjà entrées de plein pied dans la campagne, le parent, Parti pour la Renaissance nationale de Tahirou Barry et du professeur Laurent Bado, a lui aussi procédé ce jeudi au lancement de ses activités. C'était dans une salle du Conseil burkinabé des chargeurs. Prenant la parole, le président du parti a d'emblée rappelé aux candidats les grandes lignes de son projet de société. La question de la santé, de l'école, la question de l'eau, constitueront des préoccupations pour chacun de nos conseillers, pour chacun de nos maires. Et il faudra compter avec ces hommes et ces femmes qui n'auront pas le droit de trahir. La politique est un combat d'idées, a dit Tahirou Barry. Pour ceux qui croyaient le parti endormi, grande sera la surprise, a-t-il ajouté. Avec au total 32 communes à conquérir, dont 11 arrondissements et 2 communes rurales pour la ville de Ouagadougou, le parent espère relever le défi du développement en plaçant la femme et la jeunesse au cœur de son action. Votre mobilisation ce soir, c'est le signe de votre engagement. C'est le signe de votre résistance. C'est le symbole de votre combat contre l'adversité, contre les manœuvres, contre les pots de banane. Et vous n'allez jamais échouer. En rappel, 156 693 candidats sont en lice pour 19 624 sièges. Parmi les 85 partis et regroupements de partis en compétition, le parent dont le mot d'ordre pour ces municipales est « Plus rien ne sera comme avant » entend instaurer une gestion transparente des municipalités. Également dans l'actualité au Burundi, les autorités appellent à manifester ce samedi 14 mai, un an après l'échec d'un coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza. Les autorités prévoient des marches dans tout le pays pour démontrer la cohésion nationale. Notons que depuis la réélection contestée en juillet 2015 du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat, le pays est plongé dans une crise politique. Au Gabon, Jean-François Toutou Méman, président fondateur du mouvement patriotique et démocratique pour la refondation, livre une lecture peu glorieuse de la situation actuelle du pays. L'ancien Premier ministre Omar Bongo fait désormais partie de l'opposition et s'est prononcé en faveur d'une transition consensuelle pour apaiser le climat politique. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Jean-François Toutou Méman, président fondateur du mouvement patriotique et démocratique pour la refondation, livre sa lecture sur la situation actuelle du Gabon. Selon cet ancien Premier ministre Omar Bongo, le pays traverse une crise sans précédent due à une mauvaise gestion. Les indicateurs macroéconomiques seraient au rouge, une situation qui ne favoriserait pas un scrutin sincère et apaisé. Notre pays, sur le plan diplomatique, est devenu un désert. Sur le plan économique,
c'est un désastre. Sur le plan social, un autre désastre, pire encore. Mais le Gabon n'a plus de finances. Il n'y a pas de crise au point de dramatiser et de penser que nous courons vers le chaos. Il y a une élection présidentielle que le pays prépare dans la sérénité, avec l'implication des organisations internationales qui le veulent bien. Avec une croissance de 3,2% en 2016, dans un contexte économique mondial difficile, le gouvernement estime qu'il n'y a pas péril en la demeure, mais reconnaît cependant la nécessité de mettre plus de rigueur dans la gestion des finances publiques. La situation est difficile, et je dirais que dans ce contexte difficile, sur le plan international, le Gabon s'en sort pas mal. Puisque malgré le fait qu'en 2015, on a observé une médiocrité de la croissance de l'économie mondiale était de 3,2%, celle des pays d'Afrique subsaharienne était de 3%, le Gabon a eu une croissance de 3,9%. En 2015. Dans sa vision résumée en 9 pages et dénommée « Le Gabon que nous voulons », Jean-François Toutouméman, désormais dans l'opposition et président du MPDR, affirme que cette vision passe nécessairement par une période de transition consensuelle entre les forces vives de la nation. Le pouvoir, quant à lui, peaufine l'organisation de l'élection présidentielle conformément à la Constitution. La 19e édition du festival Gnawa s'est ouverte ce jeudi 12 mai au Maroc. Ces festivités interculturelles dureront jusqu'au 15 mai. Depuis 19 ans, ce festival se veut porte-parole d'une tradition et de la musique. Je vous propose de le découvrir avec notre envoyé spécial Hortense Assaga. Ici à Essaouira se déroule la 19e édition du festival de musique Gnawa, un festival qui a pour thème cette année la jeunesse mais aussi la tradition, avec notamment un hommage aux anciens Malem décédés. C'est un festival qui évidemment met la musique au cœur de cette cité marocaine et dans toute l'Afrique. Le forum notamment ce matin qui a donné la parole à la diaspora et quel apport pour le continent, mais c'est aussi dans les rues avec, comme ici, des Malem qui performent. Le festival d'Essaouira, c'est également des expositions, une exposition photo avec un photographe de renom, Ajaj. Je vous propose d'écouter tous ces intervenants ici à l'occasion de cette 19e édition du festival des musiques Gnawa. Moi, ça fait 3 années consécutives que j'assiste à ce forum et je trouve qu'en marge du côté musical, c'est très bien qu'il y ait cet espace de réflexion sur des problématiques africaines d'actualité. Aujourd'hui, les migrations, qu'elles soient interafricaines ou hors du continent, sont d'une actualité brûlante et c'est bien que les solutions et les réflexions soient menées par des Africains eux-mêmes. La société civile a 2 longueurs d'avance sur la classe politique et elle devrait s'en inspirer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. J'ai racheté l'appareil photo d'un ami qui m'a appris à l'utiliser. C'était amusant. Je ne pensais pas au travail ni à en faire carrière. J'ai essayé différentes choses. Donc mon travail, c'est une histoire de passion pour la photographie. J'ai grandi au Maroc et la musique Gnawa est très importante. Je suis fan de cette musique. Par chance, j'ai des musiciens dans ma famille, dont mon frère. Cela m'a ouvert les portes et facilité les choses, car c'est une confrérie difficile à pénétrer. Les Malem sont éclectiques. C'était facile de les photographier parce qu'ils font toujours des choses pour plaire au public. Je viens de Danemark chaque année. J'habite à Copenhague. Je pense que ce festival, c'est intéressant pour chaque personne découvrir les racines africaines, l'attachement avec le différents genres de musique qui se fusionnent à ces événements. Et aussi, ça aide à l'échange culturel, les multi-échanges. Pour chaque personne, je pense que c'est très intéressant de découvrir ce événement. Le festival des musiques Gnawa donne le tempo de la musique africaine et Gnawa ici à Essaouira. Durant 3 jours et 3 nuits aussi, toute la ville d'Essaouira va vivre au rythme de ces musiques avec de nombreux festivaliers mais également de nombreux artistes. Ce festival se poursuit ici à Essaouira jusque dimanche, donc je vous propose de nous suivre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.